Bonjour. Sur ce corrigé, nous allons voir comment a été réalisé ce meuble bibliothèque et la méthode que j'ai adoptée. Juste une petite présentation. Ce meuble bibliothèque est composé à la fois d'une arche que l'on a ici tout autour et qui retombe. Ensuite, on a un meuble bas qui se trouve à l'intérieur de cette arche qui est décalé de 100 mm par rapport au mur et qui est en retrait de 50 mm. Nous avons un meuble haut qui lui est reposé sur l'arche et les deux joues descendent au sol, et puis composé à la fois dans la partie haute d'un cube numéro 1 qu'on a appelé un cube numéro 2. Maintenant, nous allons voir la méthode pour réaliser ce type d'ouvrage. On a commencé, alors je déplace juste ça, voilà. Donc j'ai réalisé un mur de 3 mètres. Première étape, c'est de réaliser le meuble arche. Pour ce faire, en fait, je suis dans le catalogue HM spécial 2018. Double-clic, je prends le meuble, je le pose dans la zone. Je vais le définir avec deux côtés, un dessus posé sans bandeau, aucun plancher puisque je veux réaliser que l'arche, sans fond, avec des éléments verticaux et horizontaux en 28 mm que je vais définir en argile. Les champs assortis, et je fais la même chose pour les éléments horizontaux, champ 8 dixièmes, 28 mm. Argile, voilà, champ assorti. Les meubles, je vais les laisser livrer à plat et je vais demander un retrait automatique à non. J'aurais pu aussi faire oui, aucune incidence là-dessus. Ce meuble fait 2200 de largeur, profondeur 600 et puis une hauteur de 900 mm fini. Positionné à 400 de la gauche, non pas 4000 mais 400 de la gauche et 400 de la droite. Une fois que ça c'était validé, je le passe en élévation. Je construis ma joue de gauche, je construis ma joue de droite. Donc là c'est vraiment très classique et je positionne mon dessus. Ne pas oublier sur le dessus, avec un clic droite sur le dessus, dans ses attributs, je vais aller lui rajouter à celui-ci les champs de retour, puisque les champs seront visibles. Champ à gauche, champ à droite. Pas de débord, ni à gauche ni à droite. Je valide ce fait-là. Une fois que ce meuble, cette arche est terminée, je vais faire une sélection de l'ensemble des pièces. Et avec le clic droite nom de section, je vais aller lui mettre comme nom arche. Voilà. Si je retourne dans les options et caractéristiques, eh bien au niveau, voilà, j'ai déjà un meuble qui s'appelle arche, qui est ici composé de la joue droite, la joue gauche, le dessus et le meuble. Voilà pour la première étape, la création de l'arche. Donc deuxième étape, c'est la réalisation du meuble bas avec ses portes ouvrantes. Celui-ci va venir s'insérer dans l'arche, donc pour ce faire je vais déjà mesurer rapidement quelle est la dimension de ce meuble. Intérieur 2144, hauteur eh bien c'est 900 moins 28, donc je suis à 872. Donc la première étape, avant de poser ce deuxième meuble, c'est d'aller vérifier dans les caractéristiques et options les options par défaut de l'utilisateur. Jusqu'à présent, le meuble que j'ai fait était en 28 mm. Maintenant, le deuxième, je vais le vouloir différent. Donc je vais le redéfinir avant de poser le meuble. De côté, oui, c'est le cas de figure. Le dessus, est-ce que je le veux poser? Je vais choisir peut-être plutôt des étagères hautes, donc je vais vouloir lui dire aucun dessus posé. Aucun. Le plancher, je vais vouloir un plancher, mais cette fois-ci avec les joues posées, de façon à ne voir que la plainte de son œuf devant, par exemple.
Au niveau des fonds, je vais vouloir qu'il y ait un fond, donc fond avec feuillure. Je vais choisir une feuillure 4 côtés, définissant le décor argile, et puis après je vais aller définir les éléments verticaux. Donc je ne vais plus vouloir cette fois-ci du 28, mais je vais choisir du 19 mm en acacia avec un sens de fil standard. Et puis la même chose au niveau des éléments horizontaux, je vais vouloir du 19 mm en acacia standard assorti. Et puis je garde toujours un retrait automatique à non. Voilà. Voilà donc la définition de mon nouveau meuble. Cette fois-ci je prends le meuble. Alors j'ai une technique particulière, je pose mon meuble à côté ici, dans la zone, donc je le positionne dans la zone de placement de mon mur, et là je vais aller le redéfinir dans ses dimensions. 2144 de longueur, profondeur, alors il y a un vide sanitaire, enfin non pas vide sanitaire mais décalé du mur de 500, donc, de 100 pardon, donc il fera 500, moins devant 450. En hauteur, c'est un meuble qui fera 872, donc, et je pourrais déjà le positionner par rapport à la gauche du mur, puisque je sais que j'avais 400 mm par rapport au bord du mur, 400 plus 28, 428. Là, je le positionne directement au niveau de son mur. Par contre, je crée une collision, tout simplement parce que le mur, il doit pas toucher, le meuble ne doit pas toucher au mur, il suffit que maintenant je le décale de 10 cm par rapport à son horizontalité. Le fait de le décaler de 10, voilà, fait que mon meuble se retrouve décalé de 100 et à 50 du bord. Une fois que cette enveloppe est réalisée, eh bien je vais pouvoir dès à présent positionner mes pièces avec son plancher, avec sa joue gauche, sa joue de droite. Voilà. Ici, je vais pouvoir aller dire à ce deuxième meuble que je viens d'insérer à l'intérieur que dans ses attributs, je vais vouloir au moins un élément deux parties, deux espaces vides pour pouvoir mettre une séparation verticale. Voilà. Je peux maintenant positionner, j'ai dû prendre étagère haute, je crois. Voilà, j'ai fait le choix d'une étagère haute, j'aurais pu choisir autre chose, hein, haute. Et puis je vais maintenant positionner mes fonds à la fois à gauche, voilà, et à la fois à droite. Me reste à mettre mes étagères, soit mobiles, soit fixes. Bon, là, je peux imaginer qu'elles soient mobiles. Je vais aussi la placer à sa droite pour avoir la deuxième. Me reste maintenant à créer les portes ouvrantes. En changeant de catalogue, je vais passer dans le catalogue AGEM façade, porte ouvrante. Dans cette porte ouvrante, je vais plutôt choisir porte ouvrante devant tout, puisque j'ai un grand espace cette fois-ci. J'aurai une séparation, j'aurais choisi une seule porte. Et puis il va falloir que je définisse dans ces... Alors je vais garder peut-être plutôt ce recouvrement à 8 et agir après. Mélaminer. Je vais mettre de l'acacia assorti. Sens de fil. Je vais prévoir un bouton Floride. Et pour la deuxième, assorti à la première. Je valide le tout. Et je positionne mes deux portes. Voilà. Me restera à gérer les recouvrements ici de cette porte dans ses attributs. Je vais vouloir en haut ici un recouvrement dessus de 17 mm. À droite, je vais rester à 8. À gauche, 17 mm aussi. Et au-dessus, 17 mm. Voilà. Je valide. Et ma porte est posée. Même chose pour la deuxième. Je vais cette fois-ci mettre tout de suite 17 dessous, 17 dessus, 17 à droite. Puisque je sais très bien où elle va se positionner. Voilà.
Une fois cette opération-là, il me reste juste à définir de la même façon le nom de section pour ce deuxième meuble. Je vais dans ces cas-là cliquer en dehors de mon dessin. Je vais peut-être enlever une cote ou deux pour pas polluer. Et ici, je vais sélectionner le meuble intérieur sans prendre les pièces entières de l'arche, de façon à ce que je fasse un clic droite, nom de section, et là je vais l'identifier comme mon meuble bas. Cette opération étant faite, je peux aller vérifier dans mes caractéristiques et options si j'ai bien ce qui m'intéresse. Meuble bas, voilà, je peux aller voir son contenu. En déroulant, j'ai bien une joue gauche, une joue droite, un plancher, une séparation verticale, deux fonds, deux étagères hautes, deux étagères mobiles, et ainsi que les portes ouvrantes. Voilà pour la réalisation de ce deuxième meuble bas. Dans cette troisième vidéo, nous allons positionner le meuble haut. Donc, première étape avant de poser un meuble, c'est d'aller dans les caractéristiques et options par défaut et aller définir le modèle. Alors, je suis resté sur celui du meuble bas, donc il me faut bien mes deux côtés. Le dessus, cette fois-ci, j'en veux un, donc je le veux poser. Le plancher, je n'en veux pas sur le meuble haut, donc aucun. Et puis le fond, je vais garder un fond 8 mm, cette fois-ci peut-être plutôt avec deux feuillures pour éviter d'avoir une rainure sur mon dessus. Il n'a pas pris, je vais le reprendre. Deux feuillures, et je vais garder en termes de couleur les argiles pour le fond et puis acacia pour les éléments horizontaux, les éléments verticaux. Voilà, je valide ça. Une fois que ça c'est renseigné, eh bien il me reste à prendre mon meuble cette fois-ci et aller le poser dans la zone de placement comme tout à l'heure et le dimensionner. En largeur, il va faire 2238 puisque je le veux décalé de 19 à gauche et 19 à droite, profondeur 350, hauteur 1500. Voilà. Et je le laisse, je le valide avec la touche entrée en le positionnant à côté. Cette fois-ci, une fois qu'il est positionné dans son espace, je vais aller avec un clic droite modifier ses attributs pour lui dire qu'en hauteur je le veux cette fois-ci à 900 de haut, de façon à ce qu'il vienne se positionner sur mon meuble bas. Donc je fais OK. Et puis il me reste maintenant à aller le positionner par rapport au meuble bas. Par contre, je ne sais pas à combien il est, donc je vais mesurer ce meuble-là de ligne à l'arche. Et là, j'ai 2450. 2450. Voilà. Ça veut dire que ce meuble haut, je le sélectionne. Je vais vouloir le déplacer de 2469 pour qu'il dépasse, qu'il déborde de 19 mm par rapport à la gauche. Voilà. Cette cote qui est là, je vais peut-être la supprimer, mais je suis bien. Donc, il me reste à poser mes pièces, joue gauche, joue droite. Cette fois-ci, sur ce meuble, j'ai bien l'espace pour mon dessus posé. Je prends, je le pose. Je vais dans les attributs de ce meuble pour lui faire une répartition de 4 espaces égaux. Donc, nombre d'espaces, je vais dire 4, je valide. Voilà, je vais aller mettre les séparations verticales. J'en positionne une. Je peux soit la prendre et glisser une deuxième, soit je peux, en mettant la valeur de 0, aller la placer par rapport à la rosace à droite. Puisque c'est des automatismes. Voilà. Me reste à poser mes fonds. Je prends, je glisse mon fond. De la même façon, soit je le prends et je glisse le deuxième, soit j'utilise la rosace qui est à gauche. Laissez se poser. 0. Donc j'en place un deuxième fond à droite. Puis un troisième. Puis un quatrième.
Hop là, il est un peu long. Hop, voilà, très bien. Et je pose mon quatrième fond. Une fois que cette opération est faite, il me reste donc à travailler à l'intérieur pour pouvoir mettre des étagères. Alors fixe et mobile, hein, au choix. Et puis après, il me restera à faire descendre mes joues de 900 vers le bas. Donc je vais prendre cette joue droite, cette joue gauche, pardon, attribut. Je veux que cette joue descende jusqu'au sol et encadre mon arc, donc je vais lui mettre une surcote basse de 900 vers le bas, que je valide comme ça. Je vais refaire la même opération sur la joue de droite, attribut, vers le bas de 900, je valide, et voilà. Quelques étagères, je positionne quelques étagères. Voilà une, je peux en poser une deuxième, dans lequel je vais peut-être créer mon cube. Bon, je pourrais mettre des mobiles aussi, une mobile et une fixe. Voilà, et puis après je vais lui mettre quelques mobiles à l'intérieur. Voilà, je vais en placer une. Je vais la placer vers la droite. Voilà, et puis je vais en mettre quelques-unes. Me reste, une fois que mon meuble est terminé, me reste à aller définir mon dessus puisque les champs seront visibles. Donc même opération que sur l'arche, il va falloir que j'aille ajouter les champs supplémentaires sur ce dessus. Qui est là, clic droite, dessus. Dans ses attributs, je vais lui demander des champs supplémentaires plaqués. À gauche et à droite. Voilà. Ce qui va aussi ajuster mon prix. Et il me reste maintenant à définir ce meuble haut comme meuble haut en nom de section. Donc je vais sélectionner mon meuble, je vais faire en sorte de ne pas prendre le dessus de mon arche. Alors si par erreur je le sélectionne, je peux à tout moment aller le remodifier. Donc ces pièces qui sont là, voilà, je vais faire un clic droit, nom de section, et je le définis comme mon meuble haut. J'ai tout mis en majuscule. Meuble haut. Voilà, je vais aller donc en cliquant à gauche, je désélectionne la totalité. Je vais aller vérifier dans mes options et caractéristiques. Je devrais retrouver l'arborescence avec mon meuble, mon arche, mon meuble bas, mon meuble haut. Mon meuble haut est ici. Si je déroule, j'ai un dessus, j'ai 3 séparations, j'ai 4 fonds, 4 étagères fixes, 4 étagères mobiles. Un dessus, je vois très bien que mes joues gauche et joues droite ne sont pas sélectionnées, ne sont pas prises. Le fait que je les ai sélectionnés que partiellement, je peux à tout moment, dans cette opération, faire un clic droit sur cette joue. Alors, dès que je vais avoir la main, voilà, droite, joue droite, nom de section. Je vois bien qu'elle est restée en global, et bien maintenant avec l'ascenseur, je peux lui dire, ça je veux la positionner dans mon meuble haut. OK pour celle-ci. Et la joue de gauche. De la même façon, je vais la définir en nom de section dans mon meuble haut. Voilà, de façon à ce que tout soit bien structuré. Quatrième étape dans la construction de ce meuble, création des caissons, enfin des cubes, cube 1 et cube 2. Premier va être à cet endroit-là, deuxième va être à cet endroit-là. Avant toute chose, on va aller dans les options et caractéristiques par défaut, s'assurer que le concept du meuble correspond à celui que je veux ou le modifier en conséquence. Option par défaut. Donc je suis sur celle du meuble haut. Donc placement de côté. Je vais vouloir un dessus, mais cette fois, comme c'est un cube, je vais vouloir un dessus plutôt entre joues sans bandeau.
Au niveau du plancher, là je vais en vouloir un qui soit entre joues, mais sans socle. Voilà. Et puis je vais peut-être à ce moment-là définir un fond à nouveau 4 feuillures. Et puis il ne me l'a pas pris, je le revalide. Donc je peux aussi le revalider par l'ascenseur. Voilà, c'est plus simple. Au niveau des décors, je vais changer de décor. Je vais peut-être vouloir un orange mat pour ce cube. Et puis au niveau des éléments horizontaux et verticaux, de la même façon, je vais les définir en orange mat. Donc, je déplace juste ça. Orange mat aussi pour celui-ci. Orange mat, orange mat. Quand je suis d'accord, je valide le tout. Maintenant, je vais poser un meuble. Avant toute chose, je vais vérifier quelle dimension doit faire ce cube. Donc, je peux, dans mes cotations horizontales, je vais coter cette étagère fixe pour vérifier combien elle doit faire. Et puis, je vais... ça veut bien s'afficher. Je vais aussi aller coter, donc 536 de large, et puis je vais aller coter cette fois-ci peut-être de ligne à ligne cette cote à celle-ci 397. Autre chose qui va être intéressante qu'il faut que je mesure avant tout, c'est aussi le positionnement de ce cube par rapport au sol qui doit être à 1284. Une fois les dimensions repérées, je prends mon meuble, je viens le positionner dans sa zone de placement, qui va être mon cube. Je vais lui dire qu'en termes de largeur, je le veux à 500. Alors, je peux peut-être garder un petit millimètre de jeu, 535 pour 536. En profondeur, mon meuble haut fait 350. Sachant qu'il y a un fond de sèche, je vais le mettre à 400. Par exemple, je vais le faire déborder un peu pour... ce soit significatif sur mon plan. Et puis en hauteur, il va falloir qu'il fasse 397 moins un jeu de fonctionnement, 396. Donc voilà les dimensions de mon cube. Je le positionne en faisant entrer. Et puis après, je vais, dans un premier temps, comme le meuble haut dans ses attributs, lui dire que je le veux à 1284 par rapport au sol. Et puis par rapport à sa gauche, eh bien, je vais mesurer, parce que je ne sais pas combien je le veux précisément, je vais mesurer intérieur joue à meuble 2440. Et bien ce meuble là, il faut que je le déplace en utilisant la fonction déplacer 2440 avec ma rosace vers la gauche. Voilà. Par contre, qu'il est en collision, ça va de soi, puisque il se trouve dans le fond du meuble haut. Je vais dans ses attributs lui dire que je le veux aussi décaler de mon mur de 16 mm plus, allez, je vais garder 1 mm de jeu, 17 mm. Le fait de faire ça, eh bien voilà, mon cube, l'emplacement, le meuble cube est ici. Je vais pouvoir maintenant les construire dedans. Cube, joue gauche, joue droite. Je vais zoomer un peu. Dessus, ça sera un dessus cette fois-ci qui sera entre joues, avec un plancher entre joues et avec un fond qui va être un fond 4 feuillures. Alors, hop, se positionne. Là, j'ai peut-être pas validé tout simplement. Voilà. Le fait de cliquer, j'avais omis cliquer, je prends mon fond. Je positionne à l'intérieur. Voilà. Une fois cette opération-là est faite, je vais l'identifier en nom de section d'une part, et puis il faut aussi que je, sur la joue de gauche et la joue de droite, je vais avoir des champs supplémentaires. Donc il va falloir que je lui dise cette joue de gauche dans ses attributs que je veux un champ haut et un champ bas. Je valide. Sur la joue de droite, je vais faire la même opération. Joue de droite, attribut,
variable, champ supplémentaire haut, champ supplémentaire bas, je valide. Et je vais identifier tout ce cube comme étant le cube numéro 1 en générant un nom de section. Donc je peux, vous voyez, si c'est un peu compliqué de sélectionner les pièces, je vais prendre cette pièce là. Voilà, là il se peut que j'ai l'étagère qui est au-dessus. Je vais le vérifier après. Je vais lui donner en nom de section cube 1. Je valide. Je vais dans les options et caractéristiques. Je vais par contre refermer mon arborescence. Voilà. Et dans mon cube, j'ai l'ajout de gauche, j'ai l'ajout de droite, j'ai le dessus, j'ai le plancher, j'ai le fond et j'ai bien une étagère fixe. Vous voyez, cette étagère fixe qui est là, elle devrait être plutôt dans le meuble haut. Donc rien ne m'empêche, je vais annuler cette étagère qui est ici. Effectivement, je vais désélectionner en dehors de mon dessin. Et puis, je vais, pour cette étagère, aller la resituer dans... ici, clic droite, étagère fixe, je vais dans son nom de section la réattribuer à mon meuble haut. Voilà. Si je veux revérifier à nouveau, option, cube 1, voilà, le cube 1 qui est celui-ci, je vais dérouler les deux joues, le dessus, le plancher, le fond. Voilà pour mon cube numéro 1. Je vais vérifier la perspective. Voilà, elle est en train de se dérouler. Normalement, ce cube devrait être en jaune. Et on fera la même chose pour le cube numéro 2. Soit il est de la même couleur, ou soit, voilà, on le voit très bien ici. J'obtiens ce que je souhaitais, un cube orange. Et on réitère la même opération pour le cube numéro 2. Dans cette dernière vidéo, je vais juste vous montrer comment on repositionne donc des pièces complémentaires de type tourillon par exemple, et puis comment maintenant le fait d'avoir structuré ce fichier de telle façon, de cette façon, nous permet de faire des changements de couleur très rapides. Pour ce qui est des tourillons, eh bien, je vais dans les accessoires non graphiques, quincaillerie, et puis je vais prendre tourillon que je vais positionner sur mon plan. Je vais positionner à côté et là je vais lui renseigner 48, 42 tourillons. Alors je peux faire des tourillons sur l'ensemble de mon meuble, ou j'aurais pu de la même façon faire des tourillons par meuble avec des noms de section de la même façon. Clic droit sur ces tourillons et puis je vais pouvoir rendre visible, donc dans les paramètres d'affichage je vais vouloir voir son étiquette avec une couleur qui me permet de savoir, c'est-à-dire même sur mon plan par exemple, voilà, je peux le garder en mémoire et l'enregistrer comme ça, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ouvre mon dessin, je sais que j'ai déjà positionné 42 tourillons pour ce projet-là, et ainsi de suite. Je reviens juste sur donc mes caractéristiques et options. Là, je vais donc, j'ai structuré ce fichier-là avec un meuble arche, un meuble bas, un meuble haut, un cube 1 et un cube 2. On retrouve bien l'arborescence ici, avec tout le détail de chaque élément que je vais retrouver. Si maintenant je veux faire des changements de couleur, il me suffit tout simplement de choisir éventuellement le cube numéro 2. Je le sélectionne et dessous je retrouve la définition de ce meuble. Ce qui veut dire que celui-ci, si je veux non plus l'avoir en rouge, mais je vais le passer en bleu sombre pour ces éléments verticaux, bleu sombre. Pour les éléments horizontaux, je vais le passer ici en bleu sombre, de la même façon. Il va plus vite de passer par là, bleu sombre. Et puis, pour ce qui est du fond,
qui est rouge mat, je vais aussi le basculer en bleu sombre. Voilà. Bleu sombre pour celui-ci. Tout le reste était à l'identique. Ce qui fait que si je reprends ma 3D, ce qui était en rouge, maintenant je vais juste les réactualiser et j'ai passé ce cube numéro 2 en bleu. Voilà. Vous voyez, ici, mon cube est passé en bleu. Donc pour les changements de couleur, le fait d'avoir organisé mon dossier de cette façon-là, en désignant des noms de section pour chaque meuble, il est beaucoup plus facile à la fois de faire des changements de couleur, il est aussi beaucoup plus facile de s'y retrouver dans les documentations, puisque tout va être hiérarchisé de cette façon-là. Je reprends l'exemple de l'arche. L'arche, ici, étant 28 mm décor argile, je veux juste faire un changement de couleur. Pour moi, il est très simple d'aller chercher quelque chose de différent. Allez, je vais prendre l'aubergine. L'aubergine pour les meubles, pour les pièces verticaux, les pièces horizontaux, je vais mettre aubergine aussi, de façon à ce que ce soit significatif. Et vous voyez, le changement de couleur va ne s'opérer que sur cette arche-là. Je valide. Je reviens sur ma 3D. Et puis, le temps juste de la génération de cette image, mon arc sera en aubergine. Voilà. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Voilà. C'est passé en aubergine. Donc, pour tous les changements de couleur après, tout devient beaucoup plus simple, le fait d'avoir structuré ce fichier de cette façon.